Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Deuxième chapitre. Mission de l'Église et doctrine sociale. Première partie. Évangélisation et doctrine sociale. C. Doctrine sociale, évangélisation et promotion humaine. 66. La doctrine sociale fait partie intégrante du ministère d'évangélisation de l'Église. Tout ce qui concerne la communauté des hommes, situations et problèmes relatifs à la justice, à la libération, au développement, aux relations entre les peuples, à la paix, n'est pas étranger à l'évangélisation, et celle-ci ne serait pas complète si elle ne tenait pas compte de l'appel réciproque que se lance continuellement l'Évangile et la vie concrète, personnelle et sociale de l'homme. Il existe des liens profonds entre évangélisation et promotion humaine. Liens d'ordre anthropologique, parce que l'homme à évangéliser n'est pas un être abstrait, mais qu'il est sujet aux questions sociales et économiques. Lien d'ordre théologique, puisqu'on ne peut pas dissocier le plan de la création du plan de la rédemption qui, lui, atteint les situations très concrètes de l'injustice à combattre et de la justice à restaurer. Lien de cet ordre éminemment évangélique qui est celui de la charité. Comment, en effet, proclamer le commandement nouveau sans promouvoir, dans la justice et la paix, la véritable, l'authentique croissance de l'homme. 67. La doctrine sociale apparaît elle-même la valeur d'un instrument d'évangélisation et se développe dans la rencontre toujours renouvelée entre le message évangélique et l'histoire humaine. Ainsi comprise, cette doctrine est une voie caractéristique pour l'exercice du ministère de la parole et de la fonction prophétique de l'Église. L'enseignement et la diffusion de la doctrine sociale de l'Église appartiennent à sa mission d'évangélisation. C'est une partie essentielle du message chrétien, car cette doctrine en propose les conséquences directes dans la vie de la société et elle place le travail quotidien et la lutte pour la justice dans le cadre du témoignage rendu au Christ Sauveur. Nous ne sommes pas en présence d'un intérêt ou d'une action marginale qui s'ajoute à la mission de l'Église, mais au cœur même de sa dimension ministérielle. Grâce à la doctrine sociale de l'Église, mais au cœur même de sa dimension ministérielle, l'Église annonce Dieu et le mystère du salut dans le Christ, et pour la même raison, elle révèle l'homme à lui-même. C'est un ministère qui procède non seulement de l'annonce, mais aussi du témoignage. 68. L'Église ne prend pas en charge la vie en société sous tous ses aspects, mais selon sa compétence spécifique, qui est l'annonce du Christ rédempteur. La mission propre que le Christ a confiée à son Église n'est ni l'ordre politique, ni d'ordre économique ou social. Le but qu'il lui a assigné est d'ordre religieux. Mais précisément de cette mission religieuse découle une fonction des lumières et des forces qui peuvent servir à constituer, à affermir la communauté des hommes selon la loi divine. Ceci veut dire que l'Église, avec sa doctrine sociale, n'entre pas dans des questions techniques et ne propose pas de système ou de modèle d'organisation sociale. Ceci ne relève pas de la mission que le Christ lui a confiée. L'Église a la compétence qui lui vient de l'Évangile, du message L'Église a la compétence qui lui vient de l'Évangile, du message de libération de l'homme annoncé et témoigné par le Fils de Dieu fait homme. Petit d. Droits et devoirs de l'Église. 69. Par sa doctrine sociale, l'Église se propose d'assister l'homme sur le chemin du salut. Il s'agit de sa fin primordiale et unique.
Il n'existe aucun autre objectif tendant à substituer ou à envahir les tâches des autres en négligeant les siennes ou à poursuivre des objectifs étrangers à sa mission. Cette mission constitue à la fois le droit et le devoir de l'Église d'élaborer sa propre doctrine sociale et d'exercer à travers celle-ci une influence sur la société et ses structures, par le biais des responsabilités et des devoirs que suscite cette doctrine. 70. L'Église a le droit d'être pour l'homme maîtresse de vérité de la foi, de la vérité non seulement du dogme, mais aussi de la morale qui découle de la nature humaine et de l'Évangile. De fait, la parole de l'Évangile ne doit pas seulement être écoutée, mais aussi mise en pratique. La cohérence au niveau des comportements manifeste l'adhésion du croyant et n'est pas circonscrite au milieu strictement ecclésial et spirituel, mais elle investit l'homme dans tout son vécu et selon toutes ses responsabilités. Bien que séculières, celles-ci ont pour objet, ont pour sujet, c'est-à-dire celui que Dieu appelle à travers l'Église à participer à son don salvifique. L'homme doit correspondre au don du salut, non par une adhésion partielle, abstraite ou verbale, mais par toute sa vie, selon toutes les relations qui la caractérisent, de sorte qu'il n'abandonne rien à un milieu profane et mondain qui serait sans importance ou étranger au salut. Voilà pourquoi la doctrine sociale n'est pas pour l'Église un privilège, une digression, une commodité ou une ingérence. Elle a le droit d'évangéliser le social, c'est-à-dire de faire résonner la parole libératrice de l'Évangile dans le monde complexe de la production du travail, de l'entreprise de la finance, du commerce, de la politique, de la jurisprudence, de la culture et des communications sociales dans lequel vit l'homme. 71. Ce droit est en même temps un devoir, car l'Église ne peut y renoncer sans démentir elle-même et sans démentir sa fidélité au Christ. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. L'avertissement que saint Paul s'adresse à lui-même résonne dans la conscience de l'Église comme un rappel à parcourir toutes les voies de l'évangélisation, non seulement celles qui conduisent aux consciences individuelles, mais aussi celles qui conduisent aux institutions publiques. D'un côté, il faut éviter l'erreur qui consiste à réduire le fait religieux au domaine purement privé. De l'autre côté, on ne peut pas orienter le message chrétien vers un salut purement ultra-terrestre, incapable d'illuminer la présence sur la terre. En raison de la valeur publique de l'Évangile et de la foi et à cause des effets pervers de l'injustice, c'est-à-dire du péché, l'Église ne peut pas demeurer indifférente aux affaires sociales. Il appartient à l'Église d'annoncer en tout temps et en tout lieu les principes de la morale, même en ce qui concerne l'ordre social, ainsi que de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où exigent les droits fondamentaux de la personne humaine ou le salut des âmes. La doctrine sociale de l'Église, deuxième chapitre, suite, mission de l'Église et doctrine sociale, deuxième partie, la nature de la doctrine sociale. Petit a, une connaissance éclairée par la foi. 72. La doctrine sociale n'a pas été pensée depuis le commencement comme un système organique, mais elle est formée au cours du temps. Compendium de la doctrine sociale de l'Église, deuxième chapitre, suite, mission de l'Église et doctrine sociale. Deuxième partie, la nature de la doctrine sociale. Petit a, une connaissance éclairée par la foi. 72.
La doctrine sociale n'a pas été pensée depuis le commencement comme un système organique, mais elle s'est formée au cours du temps à travers les nombreuses interventions du magistère sur les thèmes sociaux. Cette genèse rend compréhensible le fait qu'il ait pu y avoir certaines oscillations quant à la nature, la méthode et la structure épistémologique de la doctrine sociale de l'Église. Précédée par une évocation significative dans l'encyclique, une clarification décisive en ce sens est contenue dans l'encyclique. La doctrine sociale de l'Église n'entre pas dans le domaine de l'idéologie, mais dans celui de la théologie, et particulièrement de la théologie morale. On ne peut pas la définir en fonction des paramètres socio-économiques. Ce n'est pas un système idéologique ou pragmatique visant à définir et à composer les rapports économiques, politiques et sociaux, mais une catégorie en soi. Elle est la formulation précise des résultats d'une réflexion attentive sur les réalités complexes de l'existence de l'homme dans la nature et dans le contexte international, à la lumière de la foi et de la tradition ecclésiale. Son but principal est d'interpréter ces réalités en examinant leur conformité ou leur divergence avec les orientations de l'enseignement de l'Évangile sur l'homme et sur sa vocation, à la fois terrestre et transcendante. Elle a donc pour but d'orienter le comportement chrétien. 73. La doctrine sociale est, par conséquent, de nature théologique et spécifiquement théologico-morale, s'agissant d'une doctrine destinée à guider la conduite de la personne. Elle se situe à la rencontre de la vie et de la conscience chrétienne avec des situations du monde, et elle se manifeste dans les efforts accomplis par les individus, les familles, les agents culturels et sociaux, les politiciens et les hommes d'État pour lui donner sa forme et son application dans l'histoire. La doctrine sociale reflète de fait les trois niveaux de l'enseignement théologico-moral, le niveau fondateur des motivations, le niveau direct des normes de la vie sociale et le niveau délibératif des consciences, appelé à actualiser les normes objectives et générales dans les situations sociales concrètes et particulières. Ces trois niveaux définissent implicitement aussi la méthode propre et la structure épistémologique spécifique de la doctrine sociale de l'Église. 74. Le fondement essentiel de la doctrine sociale réside dans la révélation biblique et dans la tradition de l'Église. C'est à cette source qui vient d'en haut qu'elle puise l'inspiration et la lumière pour comprendre, juger et orienter l'expérience humaine et l'histoire. Avant et au-dessus de tout se trouve le projet de Dieu sur la création, et en particulier sur la vie et sur le destin de l'homme, appelé à la communion trinitaire. La foi qui accueille la parole divine et la met en pratique agit en une interaction efficace avec la raison-intelligence de la foi, en particulier de la foi orientée vers la pratique et structurée par la raison, et se prévaut de toutes les contributions qu'offre celle-ci. La doctrine sociale aussi, en tant que savoir appliqué à la contingence et à l'historicité de la pratique, conjugue fides et ratio et l'expression éloquente de leur rapport fécond. 75. La foi et la raison constituent les deux voies cognitives de la doctrine sociale, puisque celle-ci puise à deux sources de la révélation et de la nature humaine. La connaissance de la foi comprend et dirige le vécu de l'homme à la lumière du mystère historique et salvifique de la révélation et du don de Dieu dans le Christ,
pour nous les hommes. Cette intelligence de la foi inclut la raison, à travers laquelle, autant que possible, elle explique et comprend la vérité révélée et l'intègre avec la vérité de la nature humaine, puisée au projet divin, exprimé par la création, c'est-à-dire la vérité intégrale de la personne en tant qu'être spirituel et corporel, en relation avec Dieu et avec les autres êtres humains et avec les autres créatures. De ce fait, l'accent central mis sur le mystère du Christ n'affaiblit ni exclut le rôle de la raison. Il ne prive donc pas la doctrine sociale de sa plausibilité rationnelle, ni par conséquent de sa destination universelle. Étant donné que le mystère du Christ illumine le mystère de l'homme, la raison donne sa plénitude de sens à la compréhension de la dignité humaine et des exigences morales qui la protègent. La doctrine sociale est une connaissance éclairée par la foi qui, précisément en tant que telle, exprime une des plus grandes capacités de connaissance à tous. Elle rend compte des vérités qu'elle affirme et des devoirs qu'elle comporte. Elle peut être accueillie et partagée par tous. Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Deuxième chapitre. Mission de l'Église et doctrine sociale. Deuxième partie. La nature de la doctrine sociale. Suite. Petit b. En dialogue cordial avec chaque savoir. 76. La doctrine sociale de l'Église bénéficie de tous les apports de la connaissance de quelque savoir qu'ils proviennent et possède une importante dimension interdisciplinaire. Pour mieux incarner l'unique vérité concernant l'homme dans des contextes sociaux, économiques et politiques différents et en continuel changement, cette doctrine entre en dialogue avec les diverses disciplines qui s'occupent de l'homme. Elle en assimile les apports. La doctrine sociale se prévaut tant des apports de sens de la philosophie que des apports descriptifs des sciences humaines. 77. Ce qui est essentiel avant tout, c'est l'apport de la philosophie déjà apparu dans le renvoi à la nature humaine comme source et à la raison comme voie de connaissance de la foi elle-même. Par le biais de la raison, la doctrine sociale intègre la philosophie dans sa logique interne, à savoir dans l'argumentation qui lui est propre. Affirmer que la doctrine sociale doit être rapportée à la théologie plutôt qu'à la philosophie ne signifie pas méconnaître ou sous-évaluer le rôle et l'apport philosophique. De fait, la philosophie est un instrument adéquat et indispensable pour une compréhension correcte des concepts de base de la doctrine sociale, comme la personne, la société, la liberté, la conscience, l'éthique, le droit, la justice, le bien commun, la solidarité, la subsidiarité, l'État, compréhension qui inspire une vie sociale harmonieuse. C'est encore la philosophie qui fait ressortir la plausibilité rationnelle de la lumière projetée par l'Évangile sur la société et qui sollicite l'ouverture et le consentement à la vérité de toute intelligence et conscience. 78. Un apport significatif à la doctrine sociale de l'Église provient aussi des sciences humaines et sociales. Aucun savoir n'est exclu en raison de la part de vérité dont il est porteur. L'Église reconnaît et accueille tout ce qui contribue à la compréhension de l'homme dans le réseau toujours plus étendu, variable et complexe des relations sociales. Elle est consciente qu'on ne parvient pas à une profonde connaissance de l'homme uniquement par la théologie, sans les apports de nombreux savoirs auxquels la théologie elle-même se réfère.
L'ouverture attentive et constante aux sciences fait acquérir à la doctrine sociale ses compétences, son caractère concret et son actualité. Grâce à cela, l'Église peut comprendre d'une manière plus précise l'homme dans la société, parler aux hommes de son temps d'une manière plus convaincante et accomplir plus efficacement son devoir d'incarner, dans la conscience et dans la sensibilité sociale de notre époque, la parole de Dieu et la foi, d'où la doctrine sociale prend son point de départ. Ce dialogue interdisciplinaire incite aussi les sciences à saisir les perspectives de signification de valeur et d'engagement que renferme la doctrine sociale et à s'orienter dans une perspective plus vaste vers le service de la personne, connue et aimée dans la plénitude de sa vocation. Petit c, expression du ministère d'enseignement de l'Église. 79. La doctrine sociale est de l'Église parce que l'Église est le sujet qui l'élabore, la diffuse et l'enseigne. Elle n'est pas la prérogative d'une composante du corps ecclésial, mais de la communauté tout entière. Elle est l'expression de la façon dont l'Église comprend la société et se situe à l'égard de ses structures et de ses mutations. Toute la communauté ecclésiale, prêtres, religieux et laïcs, concourt à constituer la doctrine sociale selon la diversité des devoirs, des charismes et des ministères en son sein. Les contributions multiples et multiformes, expression elle aussi du sens surnaturel de foi qui est celui du peuple tout entier, sont assumées, interprétées et unifiées par le magistère qui promulgue l'enseignement social comme doctrine de l'Église. Le magistère échoit dans l'Église à ceux qui sont investis du munus docandi, c'est-à-dire du ministère d'enseigner dans le domaine de la foi et de la morale avec l'autorité reçue du Christ. La doctrine sociale n'est pas seulement le fruit de la pensée et de l'œuvre de personnes qualifiées, mais la pensée de l'Église en tant qu'œuvre du magistère qui enseigne avec autorité que le Christ a conféré aux apôtres et à leurs successeurs, le pape et les évêques en communion avec lui. 80. Dans la doctrine sociale de l'Église, le magistère est en acte en toutes ses composantes et expressions. Le magistère universel du pape et du concile est primordial. C'est ce magistère qui détermine l'orientation et qui marque le développement de la doctrine sociale. À son tour, il est intégré par le magistère épiscopal, qui spécifie, traduit et actualise son enseignement dans le concret et la spécificité des multiples et diverses situations locales. L'enseignement social des évêques offre des apports valables et des stimulants au magistère du pontife romain. Se réalise ainsi une circularité qui exprime, de fait, la collégialité des pasteurs unis au pape dans l'enseignement social de l'Église. L'ensemble doctrinal qui en résulte comprend et intègre l'enseignement universel des papes et l'enseignement particulier des évêques. En tant que partie intégrante de l'enseignement moral de l'Église, la doctrine sociale revêt la même dignité et possède la même autorité que cet enseignement. Elle est un magistère authentique qui exige l'acceptation et l'adhésion des fidèles. Le poids doctrinal des différents enseignements et l'assentiment qu'ils requièrent doivent être évalués en fonction de leur nature, de leur degré d'indépendance par rapport à des éléments contingents et variables et de la fréquence avec laquelle ils sont rappelés.
Compendium de la doctrine sociale de l'Église. Deuxième chapitre. Mission de l'Église et doctrine sociale. Deuxième partie. La nature de la doctrine sociale. Petit d. Pour une société réconciliée dans la justice et dans l'amour. 81. L'objet de la doctrine sociale est essentiellement le même que celui qui en constitue la raison d'être, l'homme, appelé au salut et, en tant que tel, confié par le Christ aux soins et à la responsabilité de l'Église. Par sa doctrine sociale, l'Église se soucie de la vie humaine en société, consciente que c'est de la qualité du vécu social, c'est-à-dire des relations de justice et d'amour qui le façonnent, que dépendent de manière décisive la tutelle et la promotion des personnes pour lesquelles toute communauté est constituée. En effet, dans la société sont en jeu la dignité et les droits des personnes, ainsi que la paix dans les relations entre les personnes et entre les communautés de personnes. Ce sont des biens que la communauté sociale doit poursuivre et garantir. Dans cette perspective, la doctrine sociale assume une fonction d'annonce et de dénonciation. Avant tout, l'annonce de ce que l'Église possède en propre, une vision globale de l'homme et de l'humanité, à un niveau non seulement théorique mais pratique. La doctrine sociale, en effet, n'offre pas seulement des significations, des valeurs et des critères de jugement, mais aussi les normes et les directives d'action qui en découlent. Par cette doctrine, l'Église ne poursuit pas des objectifs de structuration et d'organisation de la société, mais de sollicitation, d'orientation et de formation des consciences. La doctrine sociale comporte également un devoir de dénonciation en présence du péché. C'est le péché d'injustice et de violence qui, de diverses façons, traverse la société et prend corps en elle. Cette dénonciation se fait jugement et défense des droits bafoués et violés, en particulier des droits des pauvres, des petits, des faibles. Elle s'intensifie d'autant plus que les injustices et les violences s'étendent en touchant des catégories entières de personnes et de vastes zones géographiques du monde, entraînant ainsi des questions sociales comme les abus et les déséquilibres qui affligent les sociétés. Une grande partie de l'enseignement social de l'Église est sollicitée et déterminée par les grandes questions sociales dont elle veut être une réponse de justice sociale. 82. Le but de la doctrine sociale est d'ordre religieux et moral. Religieux parce que la mission évangélisatrice et salvifique de l'Église embrasse l'homme dans la pleine vérité de son existence, de son être personnel et en même temps de son être communautaire et social. Moral parce que l'Église vise un humanisme plénier, c'est-à-dire la libération de tout ce qui opprime l'homme et le développement intégral de tout l'homme et de tous les hommes. La doctrine sociale trace les voies à parcourir vers une société réconciliée et harmonisée dans la justice et dans l'amour, qui anticipe dans l'histoire d'une manière inchoative et préfigurative des cieux nouveaux et une terre nouvelle où la justice habitera. Petit e. Un message pour les enfants de l'Église et pour l'humanité. 83. La première destinataire de la doctrine sociale est la communauté ecclésiale avec tous ses membres, car tous ont des responsabilités sociales à assumer. La conscience est interpellée par l'enseignement social afin de reconnaître et d'accomplir les devoirs de justice et de charité dans la vie sociale. Cet enseignement est lumière de vérité morale
qui inspire des réponses appropriées selon la vocation et le ministère de chaque chrétien. Dans les tâches d'évangélisation, c'est-à-dire d'enseignement, de catéchèse et de formation que suscite la doctrine sociale de l'Église, celle-ci est destinée à tout chrétien selon des compétences, les charismes, les charges et la mission d'annonce propre à chacun. La doctrine sociale implique également des responsabilités relatives à la construction, à l'organisation et au fonctionnement de la société, obligations politiques, économiques, administratives, c'est-à-dire de nature séculière qui appartiennent aux fidèles laïcs et non pas aux prêtres ni aux religieux. Ces responsabilités reviennent aux laïcs d'une façon spécifique en raison de la condition séculière de leur état de vie et du caractère séculier de leur vocation. À travers ces responsabilités, les laïcs mettent en pratique l'enseignement social et accomplissent la mission séculière de l'Église. 84. Outre sa destination primaire et spécifique aux enfants de l'Église, la doctrine sociale a aussi une destination universelle. La lumière de l'Évangile que la doctrine sociale reflète sur la société éclaire tous les hommes et chaque conscience, chaque intelligence est en mesure de saisir la profondeur humaine des significations et des valeurs qu'elle exprime, ainsi que le poids d'humanité et d'humanisation de ses normes d'action. Ainsi tous, au nom de l'homme, de sa dignité une et unique, de sa protection, de sa promotion dans la société, tous, au nom de l'unique Dieu créateur et fin dernière de l'homme, sont les destinataires de la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale est un enseignement expressément adressé à tous les hommes de bonne volonté, et de fait cet enseignement est écouté par les membres d'autres églises et communautés ecclésiales, par les fidèles d'autres traditions religieuses et par des personnes qui n'appartiennent à aucun groupe religieux. Petit f. Sous le signe de la continuité et du renouvellement. 85. Orientée par la lumière éternelle de l'Évangile et constamment attentive à l'évolution de la société, la doctrine sociale est caractérisée par la continuité et par le renouvellement. Elle manifeste avant tout la continuité d'un enseignement qui se réclame des valeurs universelles dérivant de la révélation et de la nature humaine. Voilà pourquoi la doctrine sociale ne dépend pas des diverses cultures, des différentes idéologies, des diverses opinions. Elle est un enseignement constant qui demeure identique dans son inspiration de base, dans ses principes de réflexion, dans ses critères de jugement, dans ses directives d'action fondamentales et surtout dans son lien essentiel avec l'Évangile du Seigneur. Dans son noyau porteur et permanent, la doctrine sociale de l'Église traverse l'histoire sans en subir les conditionnements ni courir le risque de la dissolution. Par ailleurs, en se tournant constamment vers l'histoire pour se laisser interpeller par les événements qui s'y produisent, la doctrine sociale de l'Église manifeste une capacité de renouvellement continuel. La fermeté dans les principes ne fait pas d'elle un système rigide d'enseignement, mais un magistère capable de s'ouvrir aux choses nouvelles sans se dénaturer en elles. Un enseignement sujet aux adaptations nécessaires et opportunes, entraîné par les changements de conditions historiques et par la succession ininterrompue des événements qui font la trame de la vie des hommes et de la société. 86. La doctrine sociale se présente comme un chantier toujours ouvert où la vérité éternelle pénètre et imprègne la nouveauté contingente
en traçant des voies de justice et de paix. La foi ne prétend pas emprisonner dans un schéma fermé la réalité sociopolitique changeante. C'est plutôt l'inverse. La foi est un ferment de nouveauté et de créativité. L'enseignement, qui prend continuellement en elle son point de départ, se développe par une réflexion menée au contact des situations changeantes de ce monde sous l'impulsion de l'Évangile comme source de renouveau. Mère et éducatrice, l'Église ne se ferme ni se retire en elle-même, mais elle est toujours exposée, tendue et tournée vers l'homme dont la destinée de salut est la raison d'être. Elle est au milieu des hommes, l'image vivante du bon pasteur qui va chercher et trouver l'homme là où il est, dans la condition existentielle et historique de son vécu. Là, l'Église se fait pour lui rencontre avec l'Évangile, message de libération et de réconciliation, de justice et de paix. Compendium de la doctrine sociale de l'Église, suite, 2e chapitre, 3e point, la doctrine sociale à notre époque et vocation historique. Petit a, le commencement d'un nouveau chemin. 87, l'expression doctrine sociale remonte à Pie XI et désigne le corpus doctrinal concernant les thèmes de l'importance sociale qui, à partir de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, s'est développé dans l'Église à travers le magistère des pontifes romains et des évêques en communion avec lui. La sollicitude sociale n'a certes pas commencé avec ce document, car l'Église ne s'est jamais désintéressée de la société. Néanmoins, l'encyclique ouvre un nouveau chemin venant se greffer sur une tradition pluriséculaire. Elle marque un nouveau début et un développement substantiel de l'enseignement dans le domaine social. Dans son attention permanente à l'homme dans la société, l'Église a ainsi accumulé un riche patrimoine doctrinal. Celui-ci s'enracine dans l'Écriture sainte, en particulier dans l'Évangile et dans les écrits apostoliques, et a pris forme et corps à partir des pères de l'Église et des grands docteurs du Moyen-Âge, constituant une doctrine dans laquelle, bien que sans intervention explicite et directe au niveau magistériel, l'Église s'est peu à peu reconnue. 88. Les événements de nature économique qui se produisent au XIXe siècle eurent des conséquences sociales, politiques et culturelles explosives. Ceux liés à la révolution industrielle bouleversèrent des structures sociales séculaires, soulevant de graves problèmes de justice et posant la première grande question sociale, la question ouvrière, suscitée par le conflit entre le capital et le travail. Dans ce contexte, l'Église ressentit la nécessité de devoir intervenir d'une nouvelle façon. Les res novae, constitués par ces événements, représentaient un défi à son enseignement et motivaient une sollicitude pastorale spéciale à l'égard des grandes masses d'hommes et de femmes. Un discernement renouvelé de la situation s'avérait nécessaire pour être en mesure de définir les solutions appropriées aux problèmes inhabituels et inexplorés. Petit b. De Rerum Novarum à nos jours. 89. En réponse à la première encyclique Grande question sociale, Léon XIII promulgue la première encyclique sociale, Rerum Novarum. Elle examine la condition des travailleurs salariés, particulièrement pénible pour les ouvriers de l'industrie plongés dans une misère révoltante. La question ouvrière est traitée selon son ampleur réelle.
elle est explorée sous toutes ses articulations sociales et politiques pour être dûment évaluée à la lumière des principes doctrinaux fondés sur la révélation et sur la loi et sur la morale naturelle. L'encyclique Rerum Novarum dresse la liste des erreurs qui provoquent le mal social, exclut le socialisme comme remède et expose, en la précisant et en l'actualisant, la doctrine catholique sur le travail, sur le droit de la propriété, sur le principe de collaboration opposé à la lutte des classes comme moyen fondamental pour le changement social, sur le droit des faibles, sur la dignité des pauvres et sur les obligations des riches, sur le perfectionnement de la justice par la charité, sur le droit d'avoir des associations professionnelles. L'encyclique Rerum Novarum est devenue le document d'inspiration et de référence pour l'activité chrétienne en matière sociale. Le thème central de l'encyclique est celui de l'instauration d'un ordre social juste, en vue duquel il est nécessaire de définir des critères de jugement qui aident à évaluer les systèmes sociopolitiques existants et à tracer des lignes d'action pour les transformer de façon opportune. 90. L'encyclique Rerum Novarum a affronté la question ouvrière avec une méthode qui deviendra un modèle permanent pour les développements ultérieurs de la doctrine sociale. Les principes affirmés par Léon XIII seront repris et approfondis par les encycliques sociales suivantes. Toute la doctrine sociale pourrait être comprise comme une actualisation, un approfondissement et une expansion du noyau originaire de principes exposés dans Rerum Novarum. Avec ce texte courageux et clairvoyant, Léon XIII donnait pour ainsi dire droit de cité à l'Église dans les réalités changeantes de la vie publique et a écrit ce mot d'ordre qui devint un élément permanent de la doctrine sociale de l'Église, affirmant que les graves problèmes sociaux ne pouvaient être résolus que par la collaboration entre toutes les forces, et ajoutant encore, quant à l'Église, son action ne fera jamais défaut en aucune manière. 91. Au début des années 30, dans la foulée de la grave crise économique de 1929, Pie XI publie l'encyclique Quadragesimo Anno pour commémorer les 40 ans de Rerum Novarum. Le pape relie le passé à la lumière d'une situation économique et sociale où l'expansion du pouvoir des groupes financiers était venue s'ajouter à l'industrialisation au plan national et international. C'était la période de l'après-guerre où, en Europe, les régimes totalitaires étaient en train de s'affirmer, tandis que la lutte des classes se durcissait. L'encyclique met en garde contre le non-respect de la liberté d'association et réaffirme les principes de solidarité et de collaboration pour surmonter les antinomies sociales. Les rapports entre capital et travail doivent être caractérisés par la coopération. Quadragesimo Anno réitère le principe selon lequel le salaire doit être proportionnel non seulement aux besoins du travailleur, mais aussi à ceux de sa famille. L'État, dans ses rapports avec le secteur privé, doit appliquer le principe de subsidiarité, principe qui deviendra un élément permanent de la doctrine sociale. L'encyclique réfute le libéralisme, compris comme concurrence illimitée des forces économiques, mais confirme de nouveau la valeur de la propriété privée, rappelant sa fonction sociale.
Dans une société à reconstruire à partir de ses bases économiques, qui devient elle-même tout entière la question à affronter, Pie XI ressentit le devoir et la responsabilité de promouvoir une connaissance plus grande, une interprétation plus exacte et une application plus urgente de la loi morale régularisatrice des rapports humains dans le but de surmonter le conflit des classes et d'arriver à un nouvel ordre social basé sur la justice et la charité. 92. Pie XI ne manqua pas de faire entendre sa voix contre les régimes totalitaires qui, durant son pontificat, s'affirmèrent en Europe. Déjà le 29 juin 1931, Pie XI avait protesté contre les violences du régime fasciste en Italie avec l'encyclique Non abbiamo bisogno. En 1937, il publia l'encyclique Mit brennender Sorge sur la situation de l'Église catholique dans le Reich allemand. Le texte de Mit brennender Sorge fut lu en chaire dans toutes les églises catholiques d'Allemagne, après avoir été diffusé dans le plus grand secret. L'encyclique survenait après des années d'abus et de violence et avait été expressément requise à Pie XI par les évêques allemands à la suite des mesures toujours plus coercitives et répressives adoptées par le Reich en 1936, en particulier à l'égard des jeunes obligés de s'inscrire à la jeunesse hitlérienne. Le pape s'adresse aux prêtres, aux religieux et aux fidèles laïcs pour les encourager et les appeler à la résistance jusqu'à ce qu'une paix véritable soit rétablie entre l'Église et l'État. En 1938, face à l'expansion de l'antisémitisme, Pie XI affirma « Nous sommes spirituellement des sémites ». Avec l'encyclique Divini Redemptoris sur le communisme athée et sur la doctrine sociale chrétienne, Pie XI critiqua le communisme de façon systématique, le qualifiant d'intrinsèquement pervers, et il indiqua comme moyens principaux pour remédier aux maux provoqués par celui-ci le renouveau de la vie chrétienne, l'exercice de la charité évangélique, l'accomplissement des devoirs de justice au niveau interpersonnel et social en vue du bien commun et l'institutionnalisation de corps professionnels et interprofessionnels. 93. Les radiomessages de Noël de Pie XII, avec d'autres interventions importantes en matière sociale, approfondissent la réflexion magistérielle sur un nouvel ordre social gouverné par la morale et par le droit et centré sur la justice et sur la paix. Durant son pontificat, Pie XII traversa de terribles années de la Deuxième Guerre mondiale et celles difficiles de la reconstruction. Il ne publia pas d'encyclique sociale. Toutefois, il manifesta constamment, dans de très nombreux contextes, sa préoccupation pour l'ordre international bouleversé. Dans les années de guerre et d'après-guerre, le magistère social de Pie XII représenta, pour de nombreux peuples de tous les continents et pour les millions de croyants et de non-croyants, la voix de la conscience universelle, interprétée et proclamée en connexion intime avec la parole de Dieu. Par son autorité morale et son prestige, Pie XII apporta la lumière de la sagesse chrétienne à des hommes innombrables de toutes catégories et niveaux sociaux. Une des caractéristiques des interventions de Pie XII réside dans l'accent mis sur le rapport entre la morale et le droit,
Le pape insiste sur la notion de droit naturel comme âme de l'ordre qui doit être instaurée aussi bien sur le plan national qu'international. Un autre aspect important de l'enseignement de Pie XII consiste dans son attention aux catégories professionnelles et au monde de l'entreprise, appelé à concourir tout particulièrement à la réalisation du bien commun. En raison de sa sensibilité et de son intelligence dans l'accueil des signes des temps, Pie XII peut être considéré comme le précurseur immédiat du Concile Vatican II et de l'enseignement social des papes qui lui ont succédé. « 94. Les années 60 ouvrent des horizons prometteurs. La reprise après les dévastations de la guerre, le début de la décolonisation, les premiers signaux timides d'un dégel dans les rapports entre les deux blocs, américains et soviétiques. Dans ce climat, le bienheureux Jean XXIII lit en profondeur les signes des temps. La question sociale s'universalise et concerne tous les pays, à côté de la question ouvrière et de la révolution industrielle, apparaissent les problèmes de l'agriculture, des zones en voie de développement et de la croissance démographique et ceux liés à la nécessité d'une coopération économique mondiale. Les inégalités ressenties précédemment parmi les nations apparaissent au niveau de l'international et font ressortir toujours plus clairement la situation dramatique dans laquelle se trouve le tiers-monde. Dans l'encyclique Mater, ça doit être ça, Jean XXIII vise à mettre à jour les documents déjà connus et à faire un nouveau pas en avant dans le processus d'implication de toute la communauté chrétienne. Les mots-clés de l'encyclique sont communauté et socialisation. L'Église est appelée dans la vérité, dans la justice et dans l'amour à collaborer avec tous les hommes pour construire une communion authentique. Pour cela, la croissance économique ne se limitera pas à satisfaire les besoins des hommes, mais pourra également promouvoir leur dignité. 95. Avec l'encyclique Pacem, Jean XXIII met en évidence le thème de la paix à une époque marquée par la prolifération nucléaire. L'encyclique contient en outre une première réflexion approfondie de l'Église sur les droits, et c'est l'encyclique de la paix et de la dignité humaine. Elle poursuit et complète le discours de l'encyclique Mater, et dans la voie tracée par Léon XIII, souligne l'importance de la collaboration entre tous. C'est la première fois qu'un document de l'Église est également adressé à tous les hommes de bonne volonté qui sont appelés à une tâche immense, celle de rétablir les rapports de la vie en société sur les bases de la vérité, de la justice, de la charité et de la liberté. L'encyclique Pacem s'attarde sur les pouvoirs publics de la communauté mondiale dont le rôle est d'examiner et de résoudre les problèmes que pose le bien commun universel en matière économique, sociale, politique ou culturelle. Pour le 10e anniversaire de l'encyclique Pacem, le cardinal Maurice Roy, président de la commission pontificale Justice et Paix, envoya à Paul VI une lettre qui accompagne un document comportant une série de réflexions sur la capacité de l'enseignement de l'encyclique de Jean XXIII à éclairer les nouveaux problèmes liés à la promotion de la paix. 96. La constitution pastorale, Gaudium et Spes, du Concile Vatican II constitue une réponse significative de l'Église aux attentes du monde contemporain.
Dans cette constitution, en syntonie avec le renouveau ecclésiologique, se révèle une nouvelle conception de la communauté des croyants et du peuple de Dieu. La constitution conciliaire a ainsi suscité un nouvel intérêt pour la doctrine contenue dans les documents précédents au sujet du témoignage et de la vie des chrétiens comme voie authentique pour rendre visible la présence de Dieu dans le monde. Gaudium et Spes trace le visage d'une Église intimement solidaire du genre humain et de son histoire, qui chemine avec toute l'humanité et qui est sujette avec le monde au même sort terrestre, tout en étant le ferment et pour ainsi dire l'âme de la société humaine, appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de Dieu. Gaudium et Spes affronte de manière organique les thèmes de la culture, de la vie économique et sociale, du mariage et de la famille, de la communauté politique, de la paix et de la communauté des peuples, à la lumière de la vision anthropologique chrétienne et de la mission de l'Église. Tout est considéré à partir de la personne et en direction de la personne, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même. La société, ses structures et son développement doivent être finalisés à l'essor de la personne. Pour la première fois, le magistère de l'Église, à son plus haut niveau, s'exprime de manière aussi large sur les différents aspects temporels de la vie chrétienne. On doit reconnaître que l'attention apporte par la Constitution aux changements socio-psychologiques, politiques, économiques, moraux et religieux, a stimulé toujours plus la préoccupation pastorale de l'Église pour les problèmes des hommes et le dialogue avec le monde. 97. Un autre document du Concile Vatican II très important dans le corpus de la doctrine sociale de l'Église est la déclaration Dignitatis Humanae, dans laquelle est proclamé le droit à la liberté religieuse. Le document traite ce thème en 2 chapitres. Dans le premier, à caractère général, on affirme que le droit à la liberté religieuse se fonde sur la dignité de la personne humaine et qu'il doit être sanctionné comme un droit civil dans l'ordonnancement juridique de la société. Le second chapitre affronte le thème à la lumière de la révélation et clarifie ses implications pastorales en rappelant qu'il s'agit d'un droit qui concerne non seulement les personnes individuellement, mais aussi les différentes communautés. 98. Le développement et le nouveau nom de la paix, affirme Paul VI dans l'encyclique Populorum, qui peut être considéré comme le développement du chapitre sur la vie économique et sociale de Gaudium et Spes, tout en introduisant quelques nouveautés significatives. En particulier, le document trace les axes d'un développement intégral de l'homme et d'un développement solidaire de l'humanité. Autour de ces 2 thèmes se structure tout le tissu de l'encyclique, voulant convaincre ses destinataires de l'urgence d'une action solidaire. Le pape présente le développement comme le passage des conditions de vie moins humaines à des conditions de vie plus humaines, et il en spécifie les caractéristiques. Ce passage n'est pas circonscrit aux dimensions purement économiques et techniques, mais il implique pour chaque personne l'acquisition de la culture, le respect de la dignité des autres, la reconnaissance des valeurs suprêmes et le Dieu qui en est la source et le terme. Le développement au profit de tous répond à l'urgence d'une justice à l'échelle mondiale qui garantisse une paix planétaire et rende possible la réalisation d'un humanisme plénier, gouverné par des valeurs spirituelles.
99. Dans cette perspective, Paul VI institue en 1967 la commission pontificale Justitia et Pax, réalisant un vœu des pères conciliaires qui estiment très souhaitable la création d'un organisme de l'Église universelle chargé d'inciter la communauté pauvre et la justice sociale entre les nations. À l'initiative de Paul VI, à partir de 1968, le premier jour de l'année, l'Église célèbre la Journée mondiale de la paix. Le même souverain pontife lance la tradition des messages qui abordent le thème choisi pour chaque journée mondiale de la paix, amplifiant ainsi le corpus de la doctrine sociale. 100. Au début des années 70, dans un climat turbulent de contestation fortement idéologique, Paul VI reprend l'enseignement social de Léon XIII et l'actualise à l'occasion du 80e anniversaire de Rerum Novarum, par la lettre apostolique Octogesima Adveniens. Le pape réfléchit sur la société post-industrielle avec tous ses problèmes complexes, relevant l'insuffisance des idéologies pour répondre à ces défis. L'urbanisation, la condition des jeunes, la situation de la femme, le chômage, les discriminations, les migrations, l'accroissement démographique, l'influence des moyens de communication sociale, le milieu naturel. 101. 90 ans après, Rerum Novarum, Jean-Paul II consacre l'encyclique laquelle? Je ne sais pas. Au travail, bien fondamental de la personne, facteur primordial de l'activité économique et clé de toute la question sociale. La Bohème Exercens trace une spiritualité et une éthique du travail dans le contexte d'une réflexion théologique et philosophique profonde. Le travail ne doit pas être simplement conçu dans un sens objectif et matériel, mais il faut aussi dûment tenir compte de la dimension subjective en tant qu'activité exprimant toujours la personne. En plus d'être un paradigme décisif de la vie sociale, le travail possède toute la dignité d'un lieu où la vocation naturelle et surnaturelle de la personne doit se réaliser. 102. Avec l'encyclique, Jean-Paul II commémore le 20e anniversaire de Popularum et aborde à nouveau le thème du développement en suivant deux lignes directrices. D'une part, la situation dramatique du monde contemporain sous le profil du manque de développement dans le tiers-monde, et d'autre part, le sens des conditions et les exigences d'un développement moral digne de l'homme. L'encyclique introduit la différence entre progrès et développement et affirme que le vrai développement ne peut se limiter à la multiplication des biens et des services, à ce qu'on possède, mais qu'il doit favoriser la plénitude de l'être humain. De cette manière, on entend délimiter avec clarté la nature morale du vrai développement. Évoquant la devise du pontificat de Pie XII, Opus Institutiae Pax, la paix est le fruit de la justice. Jean-Paul II commente: aujourd'hui, on pourrait dire avec la même justice et la même force d'inspiration biblique, Opus Solidaritatis Pax, la paix est le fruit de la solidarité. « 103. Pour le 100e anniversaire de Rerum Novarum, Jean-Paul II promulgue sa troisième encyclique sociale,
dont émerge la continuité doctrinale de 100 ans de magistère social de l'Église, reprenant un des principes fondamentaux de la conception chrétienne de l'organisation sociale et politique qui avait constitué le thème central de la précédente encyclique. Le pape écrit « Le principe de solidarité, comme on dit aujourd'hui, a été énoncé à plusieurs reprises par Léon XIII sous le nom d'amitié. Pie XI le désigna par le terme non moins significatif de charité sociale, tandis que Paul VI, élargissant le concept en fonction des multiples dimensions modernes de la question sociale, parlait de civilisation de l'amour. Jean-Paul II souligne comment l'enseignement social de l'Église suit l'axe de la réciprocité entre Dieu et l'homme. Reconnaître Dieu en chaque homme et chaque homme en Dieu est la condition d'un développement humain authentique. L'analyse articulée et approfondie des Rex Novae et en particulier du grand tournant de 1989 avec l'effondrement du système soviétique contient une appréciation de la démocratie et de l'économie libérale dans le cadre d'une solidarité indispensable. Compendium de la doctrine sociale de l'Église, suite, deuxième chapitre, troisième partie, la doctrine sociale à notre époque, évocation historique. Petit c, à la lumière sous l'impulsion de l'Évangile. 104. Les documents rappelés ici constituent les pierres miliaires du cheminement de la doctrine sociale de l'époque de Léon XIII à nos jours. Cette revue synthétique s'étendrait beaucoup plus si l'on tenait compte de toutes les interventions motivées au-delà d'un thème spécifique par la préoccupation pastorale de proposer à la communauté chrétienne et à tous les hommes de bonne volonté les principes fondamentaux, les critères universels et les orientations aptes à suggérer les choix en profondeur et la praxis cohérente pour chaque situation concrète. Dans l'élaboration et dans l'enseignement de la doctrine sociale, l'Église a été et demeure animée par des intentions non théorétiques, mais pastorales, quand elle se trouve en face des répercussions des changements sociaux sur les personnes individuelles, sur des multitudes d'hommes et de femmes, sur leur dignité même, dans des contextes où on recherche avec soin une organisation temporelle plus parfaite, sans que ce progrès s'accompagne d'un égal essor spirituel. C'est pour ces raisons que s'est constituée et développée la doctrine sociale, un corps de doctrine actualisé qui s'articule à mesure que l'Église interprète les événements dans leur déroulement au cours de l'histoire à la lumière de l'ensemble de la parole révélée par le Christ Jésus et avec l'assistance de l'Esprit Saint.